Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Pour Pierre de Coubertin, les Jeux olympiques constituaient, je le cite, l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense. Et il a fallu la détermination de sportifs qui entendaient prendre toute leur place dans la plus haute compétition sportive pour vaincre les convictions dominantes d'une époque dominée par les préjugés sexistes qui attribuaient à la pratique sportive une paire de féminité en modifiant de manière inesthétique la silhouette des femmes, amoindrissaient le caractère sportif des épreuves, pas moins que cela, ou encore pouvaient apparaître indécentes. Bref, les mêmes arguments qui pendant des siècles bloquèrent l'accès des femmes à l'université, à la pratique de la médecine, du droit, à toute activité que le patriarcat s'était appropriée. Mais les femmes sont têtues, ce qui n'est pas un défaut, ce qui n'est d'un défaut que pour ceux qui rêvent toujours de nous soumettre, et grâce à des pionnières, parmi lesquelles Alice Mia, encore trop méconnue et qui, de mon avis, devrait rentrer au Panthéon, en 1928, le CIO ouvre enfin les portes des Jeux olympiques aux femmes et leur permet de participer à sa discipline phare, l'athlétisme. Depuis, les femmes ont monté une à une les marches qui les conduisent au plus haut sommet du sport. Et même si c'est là un héritage, des Jeux de Paris, il a fallu attendre 2024 pour les premiers Jeux olympiques totalement paritaires, durant lesquels les épreuves féminines ont bénéficié pour la première fois d'une médiatisation aussi forte que celle de leurs collègues masculins. Clarisse Abnegounou, Simone Biles, Pauline Ferrand-Prévot, Cassandre Beaugrand, Manon Apiti-Brunet, elles ont occupé le devant de la scène, ont fait rêver toute une génération et sans aucun doute suscité des vocations. Toutefois, notre ville n'aura pas attendu les JOP pour donner aux sportives la place qui leur est due. Alice Mia, Althea Gibson, Eudycie Mélané, Yvonne Godard, Agnès Thiraud ou encore Alice Kochman et Aimée Lallemand, pour ne citer qu'elles, ont donné leur nom à des équipements sportifs de notre ville. Et j'en remercie tout particulièrement justement Madame Laurence Patrice, Karim Ziadi et Monsieur Pierre Ramadan pour justement cette visibilité accrue des sportifs dans notre ville. Avec ces deux délibérations, nous vous appelons à nommer deux équipements sportifs situés dans le 17e arrondissement. D'abord, Renée Garlal, star de l'escrime féminine des années 50 et première escrimeur français sacrée championne du monde au fleuret, donnera son nom au gymnase Courcelles. Quant à Marjorie Guestring, la championne de plongeon américaine, plus jeune athlète à remporter un titre olympique aux Jeux olympiques de Berlin en 1930, elle donnera son nom à la piscine Champéret. Ces dominations féminines sont loin d'être anodines. Il y a encore seulement 2 ans, seul 1% des infrastructures sportives portaient le nom d'une femme en France. Il y a donc un rattrapage assez considérable à effectuer pour montrer que les femmes, trop souvent méconnues car invisibilisées, ont elles aussi une histoire et une place bien à elles dans le sport. La ville de Paris est très engagée pour la féminisation de l'espace public et je sais pouvoir compter sur la détermination de Laurence Patrice, de Pierre Ramadan et Karim Ziadi pour poursuivre dans cette voie. On le sait, ces dénominations jouent un rôle déterminant car elles révèlent des parcours inspirants qui ont valeur de modèle pour toute la société et plus particulièrement pour les jeunes filles, exactement comme l'ont été toutes les championnes des Jeux olympiques cet été. Les choses évoluent positivement, le sport féminin est en pleine transformation, il faut continuer sur cette lancée. C'est un héritage des JO de Paris. Cela doit également passer par la parité au poste de direction des grandes instances sportives et par la médiatisation des épreuves féminines. C'est essentiel pour la professionnalisation des athlètes et pour leur revenu financier. En 2023, le sport représentait seulement 5% des retransmissions sportives. Et pour conclure, je citerai Aurélie Bresson, présidente de la Fondation Alice Mia, qui soutient des projets destinés à améliorer la visibilité des athlètes féminines et encourager toutes les femmes à prendre leur place sur le terrain, qui nous dit que quand la société aura compris que le sport est aussi un fait politique, un levier d'action multiple, alors on aura tout gagné. Et à Paris, on contribue dans ce sens. Je vous remercie.